Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Toujours un bonheur, vous le savez, de vous retrouver, ce depuis le 4 août, tous les matins à partir de 10h en compagnie de Madame Sophie. Oh là là, ça me Darel. fait la coup de vieux, ça, Madame. Personne m'appelle Madame. Mais qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui, enfin? Mademoiselle, ça marcherait moins bien. Mademoiselle, ça... Oh ben là, elle est franchement désagréable. Non mais, est-ce que vous savez, Sophie, qu'on n'a plus le droit de dire mademoiselle, il paraît, aujourd'hui, dans la langue française, aux femmes? C'est interdit alors? C'était enfin, on le disait pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Oui. Pour les femmes de théâtre, surtout les comédiennes. Oui, c'est vrai, c'est toujours des demoiselles. Voilà, hein, on les a quel aussi que soit appelées l'âge. mademoiselle. Oui. Et quel que soit notre âge, il paraît qu'on pouvait nous appeler mademoiselle tant qu'on n'avait pas eu notre premier enfant. Et il paraît que maintenant, on peut plus faire ça. Oh mince alors, ça c'est bête. Donc, on va plus jamais m'appeler mademoiselle. 6 mois. Aujourd'hui, vous voyez. Formidable, merci tout va Laurence. Mais oui, tout va très bien, super ambiance, je suis ravie d'être avec vous. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien entre nous. On se crêpe pas trop le chignon. Non, on n'en a pas de chignon tous les deux. Non, mais en même temps, le magasin, parce qu'elle a un bronzage, mais joli, alors que moi, je suis du genre blanc cassé. Tant que vous n'êtes pas cassé vous-même, Sophie. Je rappelle à tout le monde ce qui se passe tous les matins de 10h à 11h et ce sera ainsi jusqu'au 29 août. Sur Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? C'est l'émission de Sophie Darel qui appelle tout son réseau, tout son copines, les copains et tout. Il y en a quand même. Ça fait un petit bout de temps que je suis dans ce métier, donc j'ai rencontré du monde. C'est clair. Du théâtre au cinéma, en passant par la chanson, en passant par le journalisme, en passant par la télévision, en passant par les stars de télé, de radio. Voilà, on les a tous avec nous ce matin. Mais, formidable. Mais avant de les rencontrer, avant de les retrouver, moi j'aime bien vous offrir un petit moment d'extrait. Ah, qu'est-ce que c'est? Qui vous concerne, Sophie Darel. Ah bah ça tombe bien alors. Et je vais vous demander d'être tout oui. Ah, d'accord. Vous écoutez? Donc je me tais pour une fois, en gros. Par exemple. Il y a des moments si fabuleux qu'ils ressemblent aux cathédrales. Où tout est beau, où tout est mieux, que l'on voudrait mourir un peu. Alors voici que dans ta main, la petite fleur de l'impossible se met à renaître soudain. Il y a de fabuleux matins. Il y a des moments d'arc-en-ciel. Est-ce que vous vous souvenez? Alors évidemment du chanteur Gilbert Bécaud, vous l'avez reconnu, mais est-ce que vous vous souvenez du moment? Oui, alors du moment, je crois que c'est un moment, parce qu'il adorait improviser, il faisait des choses comme ça, il fallait s'adapter. Et un jour, il s'est mis devant moi, à genoux, et il m'a chanté ça. Et j'ai été très troublée, c'était formidable. Ça se voit sur l'archive que j'ai retrouvée. Ça se voit, oui. Ah oui, c'était merveilleux, vraiment. Ça se voit, vous étiez troublée. Enfin, moi, ce qu'on disait avec Daisy qui réalise cette émission, on a retrouvé d'ailleurs cette archive, et merci, sur votre page Facebook, Sophie Darel. Alors, il y en a des trucs sur ma page Facebook, il faudrait que je regarde de temps en temps quand même. On vous voit regarder Gilbert Bécaud avec un tel regard, je me suis dit, j'espère que Jack, que vous appelez votre homme, et qui est votre homme, n'a pas vu ça comme ça à l'époque, mais il ne vous connaissait pas. Non, on ne se connaissait pas, donc voilà, j'avais le droit de faire des folies, voilà. Ouais, et comment il était, Gilbert Bécaud, au-delà de l'artiste et d'une voix exceptionnelle? Il était lui-même, c'était un personnage incroyable. D'abord un bosseur de dingue. Il avait dans sa maison, il était un peu en dehors de Paris, et il avait un chalet dans lequel il faisait ses chansons. Et j'étais toute minette, oui, parce que moi aussi j'ai été minette. Ça passe il y a longtemps, d'accord, mais j'ai été minette. Et j'ai une photo à la maison d'ailleurs où il m'avait reçu dans son chalet où il créait ses chansons. Et pour moi, j'étais fan de Gilbert. Et il dégageait une folie. Il y avait rien de raisonnable chez lui. C'était extraordinaire. Ça veut dire quoi? Il y avait rien de raisonnable? C'est-à-dire que quand il entre, je voulais pas dans la vie privée, je ne sais pas, madame. Non, mais oui, j'entends bien le travail. Je vois bien que c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand il était en scène, c'était une folie, quoi. Je veux dire, il y a très peu d'artistes qui étaient comme lui. Bon, il y avait Brel, bien sûr, dans un registre complètement différent. Mais Gilbert, il était carrément génial. Quand il entrait en scène, on savait jamais ce qui allait se passer. C'était la folie, quoi. Alors, il y a d'autres personnes géniales que nous allons recevoir également aujourd'hui, comme tous les jours. Ça, c'était votre petit cadeau, parce que j'aime bien les récupérer des petites choses qui vous concernent. Elle est mignonne, cette petite femme-là, moi, je vous le dis. Et moi, ce que je vous propose, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on attend? Mais oui, mais qu'est-ce qu'on attend, en fait? Pour être heureux. Mais pas nous que. Sommes heureuses. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Moi, c'est faire.
J'ai déjà testé comme ça, voilà. Comment voulez-vous? On ne peut pas s'ennuyer dans cette émission. Vous êtes les bienvenus. Vous voulez également rencontrer Sophie, vous voulez lui poser une question, vous voulez partager un sentiment avec Sophie ou les invités de Sophie qui vont arriver dans quelques instants. Vous nous appelez. Zach est au standard de cette émission au 0826 300 300. Alors, on va commencer tout de suite. Qui allons-nous maintenant accueillir, Miss Sophie Darel? Nous allons accueillir un très jeune chanteur qui démarre, qui, j'espère, va faire ses preuves, mais il est très ému donc quand il rentre en scène parce qu'il n'a pas l'habitude. Il s'appelle Dave. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Nous ne sommes que des demoiselles ici, il n'y a pas de dames. Surtout moi, parce que... Non, pardon. Moi encore plus. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, évidemment. Comme je pense 95% des Français un peu chaud, sinon ça va. Oui, parce qu'on va dire à tous ceux qui sont avec nous à l'écoute de Sud Radio, où l'on reçoit Dave dans l'émission Qu'est-ce qu'on attend de Sophie Darel, que vous habitez dans le sud, un très joli village, et que vous n'êtes pas seul dans ce village, Dave. Hein? Raconte-nous. J'habite pas dans le village, pas encore, tant que je suis encore. Vous savez, des exemples dans les chansons, pour l'âge et pour la classe, c'est quand même Hugo Frey, parce qu'il a 96 ans et je viens de se marier l'année dernière. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, j'habite Paris et j'ai ce que j'appelle si joliment en France de résidence secondaire dans le Luberon, c'est-à-dire dans le sud du Vaucluse, où je passe évidemment pas mal de temps aussi. Et c'est plus proche de Castelnaudary, où je vais chanter bien. Donc on chante beaucoup plus dans le sud souvent l'été. Moi, voilà. je connais ta maison, mais j'y suis allée qu'une seule fois. Donc, je te dis ça comme ça, c'est pas pour insister. Mais enfin, une seule fois, je suis allée chez toi. Donc, voilà, c'est tout. Oui, mais je me souviens très bien, tu es resté 3 ans. Je me suis installée, j'ai ma chambre. Je comprends pourquoi vous n'y êtes allé qu'une seule fois. On était dans la même chambre. Dave et Sophie, c'est ma question, mais j'aime bien débuter comme ça. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Mon Dieu, c'est... Oh, je t'en prie, sois pas désagréable non plus. Hein. Bon. Je crois que c'est en 1914. Dave, je peux vous poser une question, excusez-moi. Vous n'avez pas un autre téléphone parce que celui-ci est très particulier et je ne trouve pas que ce Il te fait la voix nasillarde, Sonic, qui n'est pas du tout dans ta nature. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est le fixe. Moi, je suis vraiment au milieu des collines, donc d'un village qui s'appelle Soman. J'ai vu sur le Mont Ventoux, mais je veux bien que vous asseyez mon portable. Mais je reviens de chercher ce béco. Oui, c'est béco. Pourquoi il vient là, béco? Ça, c'est mon portable, donc ça prouve que j'écoute que des jeunes chanteurs sur mon portable. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on a passé un extrait de béco juste avant. On vient de parler de Gilbert et puis passe béco, c'est incroyable. Mais en même temps, si vous revenez... Je sais, c'est pas pour rien. Vous savez, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai quand même 81 ans, je suis assez fier de les avoir, mais je peux pas mourir jeune, comme je dis un jour sur scène, mais c'est vrai que j'oublie ceux qui sont encore vivants, ceux qui sont morts, et évidemment, je savais que Béco n'était plus là, mais je savais pas exactement, donc si les voir sur mon portable, et c'est pour ça que vous l'avez entendu chanter à l'époque. C'est quand même mieux. Est-ce que Dave, on peut essayer de vous rappeler sur votre portable, on peut quand même tenter? Vous l'avez, parce qu'on m'a appelé tout à l'heure là-dessus aussi. Ils l'ont, les numéros. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire tout de suite une petite pause musicale, histoire d'avoir un son... Oui, moi je suis d'accord. C'est elle qui dirige, c'est ma copine, mais c'est elle qui dirige. Moi, je pense toujours à ceux qui écoutent. Et la belle voix de Dave et son bel accent dont il ne s'est jamais départi. Et j'ai un accent, moi? Non, et ce sourire que vous avez dans la voix. Pas d'oreille. Et ce sourire que vous avez dans la voix, je voudrais qu'on ne s'en prive pas. Donc, on va essayer de vous joindre sur votre portable pour avoir un son peut-être de meilleure qualité, Dave. Mais en attendant, eh bien, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir avec l'un des grands succès. Mais oui. Oh bah, tu reconnais, je me doute. Oui, je m'en souviens vaguement. Un petit peu, oui. Vous pouvez essayer de l'appeler sur... Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son
sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant. Excuse-nous, c'est pas bon. C'est peut-être pas terrible. Enfin, là, vraiment, je suis pas très en voix. À l'ombre d'une fille en fleurs. Oh, Dave, vous êtes avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Quand on passe quelque part du côté de Sichuan, j'accours. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, Dave, mais là, ce n'est plus du tout la même chose au niveau de la qualité de la voix. Hein. Ah oui, c'est bien. Non, là. je ne m'en rends pas compte du tout. Non. C'est un visuellement, vous êtes tous les deux très jolis, ça j'aime bien. Ça, déjà, c'est sympa, ça. Hein, J'aime voilà. bien. Ça prouve que je mens bien parce que je vois rien. Ouais. Oh, dis donc, ça va. Hein. Alors, vous pouvez nous voir en direct sur la page Facebook de Sud Radio. Dave, vous qui êtes l'invité très de bien. Sophie Darel, puisque ça y est Très d'ailleurs, hein, on a beaucoup d'amis qui sont déjà en train d'arriver. Nathalie est là, Brigitte est là, Hervé est là, Stéphane est là. Ça y est, les copains de Qu'est-ce qu'on attend de Sophie Darel Ils sont sur en Sud train de Radio. débarquer, ils sont sympas, mes copains. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau là? Parce qu'on n'arrête pas, Dave, de faire on tourne, on fait des galas. Vous n'arrêtez pas, en fait, hein? Raconte-nous. C'est-à-dire, comme je disais, j'ai parlé de l'heure de Gaufret, ce qui est formidable, et c'est vraiment, je remercie le ciel, ou je ne sais pas qui il faut remercier pour avoir plus ou moins la même voix, quoi, depuis. Ah, ça, c'est vrai, c'est extraordinaire. Depuis mon premier disque. Oui, parce qu'on n'y est pour rien. Moi, je dis ça, avant, je regarde les hommes avec qui je parle, et je dis, si tout va bien, les voix, c'est comme les cheveux, il y en a qui le perdent, il y en a qui le perdent pas. Je dis ça à un chauve, ça ne va pas lui plaire, donc je fais très attention. Moi, j'ai de la chance d'avoir vraiment. Je ne vais pas donner des noms, je ne suis pas méchant, je suis vaguement caustique, mais pas méchant. Mais il y a des chanteurs qui sont obligés de baisser les tonalités de leurs chansons. Bien sûr, parce que la voix change, quoi. Voilà, et c'est pas mon cas, c'est dingue. Il y a des choses qui vont moins bien, mais on ne peut pas parler le matin à la radio. Quoi Pas le matin à la radio. mais la voix, ça va très bien. Bon, oui, ça va très très Donc bien. des concerts, etc. Puis je suis en train de préparer. Il y a un monsieur qui a écrit du côté de Sichuan, entre autres, et le Haut du Levant, et on est en train de travailler sur des chansons. Même si je sais que le disque est devenu plus ou moins un objet un peu obsolète, mais il y a quand même encore des téléchargements. Donc j'ai quand même encore envie de produire des choses nouvelles, quoi. Donc on travaille là-dessus. Et puis pour le reste du temps, je flotte dans ma piscine en me disant que j'ai plus de passé que de l'avenir. J'adore le jeu flotte dans la piscine. Moi, je suis allée qu'une seule fois chez toi. Et dites donc, Sophie, oui. il a de l'humour. Hein, ça, pour avoir de l'humour, il est redoutable, tu veux dire. Oui, je le connais un peu. Oui, je suis venue qu'une seule fois chez toi et franchement, là, j'insiste lourdement parce que ça m'avait bien plu, dis donc. Oui, ça fait 2 fois que vous lui dites. Donc... Et alors, quelle réaction? Rien, le bide. Mais écoute, exceptionnellement, tu peux revenir. Exceptionnellement. Oh, mais faut bien. pas abuser, c'est ça. Non. Alors on dit, Hervé réagit également, dit Dave a toujours la pêche sur scène et on se rend compte ce matin sur Sud Radio dans cette émission Qu'est-ce qu'on attend en compagnie de Sophie Darel. Il n'y a pas que sur scène que vous avez la pêche. Vous êtes un grand cuisinier. Moi je me souviens vous avoir reçu plusieurs fois. À l'époque vous aviez sorti un livre sur la cuisine, Dave. Vous aimez toujours autant cuisiner? J'aime énormément cuisiner, je suis vraiment ce qu'ils appellent en français un épicurien et j'adore manger, j'adore boire et malheureusement les gens maintenant quand ils m'abordent dans la rue disent ça va mieux parce qu'ils savent que je suis tombé dans mon escalier, vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tombent. Oui. Et donc j'ai des petits problèmes quand même de goût et d'odorat, comme les gens qui ont eu le Covid, mais moi c'était oui c'est très dommage. Mais il y a des choses que je goûte quand même et puis j'adore faire la cuisine. Mais par exemple j'ai fait à manger à mon chien et à ma chienne parce que c'est une femelle et je lui donne des courgettes et puis au bout de 2-3 jours je demande à mon compagnon et auteur des chansons Patrick Vazot s'ils sont encore bons parce que je sens rien. Ah mince. Ah là là. Ça c'est triste. Oui, on rappelle c'était en 2022, grosse chute qui vous a laissé dans le coma et du coup il y a ces voilà vous n'avez plus de sensations, plus de goût pratiquement. Et ça va revenir. Plus de sensations, vous parlez de quoi là? Non, On n'a pas dit tout. Il y a encore quelques sensations quand même. Bon, mais ça va. Non, mais est-ce que ça va revenir, le goût et tout ça? Qu'est-ce que te disent les médecins? Oh, malheureusement, on ne le sait pas. J'ai vraiment tout essayé. Ça va de l'hypnose à... J'ai fait un médecin qui est très connu pour retrouver le goût et l'odorat aux gens qui ont eu ça à cause du Covid. Ah oui, et il vous prend mais pour le moment, ça n'a pas marché. Mais j'ai commencé à sentir, par exemple, je sens bien les cerises. Je ne sais pas pourquoi. Les cerises. Pourtant, c'est pas très fort comme odeur, la cerise. Mais c'est le surnom de la fiancée de Renaud, par exemple. Ça s'appelle cerise. Mais c'est au niveau des saveurs que vous commencez à retrouver quand même un petit peu des choses?
Écoutez, parlons des choses plus sympas. Ouais, d'accord. Parlons de vous alors, Dave, et de Sophie, votre binôme. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, t'as quoi? T'as des projets, bien sûr, comme toujours. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme toujours. Alors, il y a une chose qui est très étonnante pour moi, Oui. et j'espère que ça amuse aussi les auditeurs de Sud, c'est-à-dire que je suis parti en 65, donc il y a quand même pas mal d'années, j'avais 21 ans, de Pays-Bas, et j'ai fait pour la première fois un immense concert l'année dernière. J'étais sûr que le mec qui m'a engagé allait se planter financièrement, mais c'était bourré dans une grande salle à Amsterdam. Et depuis, j'ai 5 concerts aux Pays-Bas l'année prochaine. Et ça, je trouve ça très drôle de revenir chez soi. Ah, c'est génial. Chez Swam. Non, Dave, revenir chez Swam. T'as vu la propos qu'elle a? Oh là 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 là. Non, mais non, c'est parce que j'ai des défauts de prononciation, donc elle se fout de ma gueule. Pas du tout, c'était pour faire un bon mot. Vous m'avez tendu une jolie C'est perche. Swam, c'est tout à fait moi. Non, mais c'est vrai qu'évidemment, je suis marié depuis 11 ans, puisque depuis, grâce à François Hollande, on a autorisé les hommes de se marier, et les femmes d'ailleurs, de se marier, donc je suis marié. Donc je pourrais devenir français, mais je suis resté hollandais, parce que quand je suis arrivé en 65, il n'y avait pas encore la double nationalité qui depuis s'est installée. Bien sûr. Donc, mais je rassure tout de suite l'inspecteur d'impôts s'il écoute, je paye mes impôts ici. Dave est notre invité ce matin, l'invité de Sophie Darel dans Qu'est-ce qu'on attend. On fait une première pause, mesdames, messieurs, dans notre rendez-vous. Puis on retrouve Dave dans quelques instants, évidemment. J'aime bien. Et puis juste après Dave, on va aussi avoir des extraits de son album qui est sorti, là. Oui. Un album de réédition, mais pas que, avec Mais des pas chansons. Pas que, on est comme ça, tu sais. Avec des chansons que plein de gens n'ont jamais entendues. Ah, chouette. Ouais, tout à fait. Et puis, vous restez avec nous puisque notre second invité, après Dave, ce sera Pierre Bonte. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie Darel? Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui se tiennent fièrement devant le barbecue, les mains posées sur les hanches. À ceux qui disent non, t'inquiète, je gère. Parce que le barbecue, c'est avant tout une affaire d'honneur. Et à ceux qui ne tremblent pas lorsqu'il s'agit d'allumer le feu avec la dernière allumette. À tous les héros du barbecue. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la base côte de bœuf Origine France à seulement 11,90 € le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine basse côte, 2 étoiles à griller. Sud Radio, à Morlaix, en DAB+. Sud Radio. Carglass répare, Carglass remplace. Oh là là, vous avez vu ces températures? Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim et regardez votre pare-brise. Vous voyez un impact? Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact en 30 minutes c'est réparé. Et en ce moment, pour toute intervention pare-brise, un aspirateur de voiture c'est offert. Il est développé par Neuroto. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 12 septembre. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Vous aimez Sud Radio? Bonne nouvelle, elle vous accompagne partout. Demandez simplement « OK Google, lance Sud Radio » ou « Alexa, joue Sud Radio » sur vos enceintes connectées. Et pour ne rien rater, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sud Radio. Parlons vrai. Partout où vous êtes. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de baisser le prix des fournitures scolaires pour une rentrée en toute sérénité. Jusqu'au 24 août, grâce à votre carte Waouh, cagnotez 50% sur la deuxième trousse au choix. 50% cagnoté? Pas besoin d'être bon en maths, le calcul est vite fait. Eh oui, c'est bon de rentrer moins cher. Auchan, le choix, le bon. Offre valable sur la moins chère des deux, dans vos magasins Auchan participants. Conditions détaillées sur Auchan.fr. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. L'émission avec Sophie qui appelle tous ses amis qu'elle a rencontrés depuis le début de cette jolie carrière. Non plus. Oui, mais c'est tellement chouette. Vous avez un carnet d'adresses, vous et Jack, votre homme, incroyable. Ah bah oui, incroyable. Ça fait un petit moment, je connais tous ces gens-là avec joie. Il y a ceux que j'aime bien, ceux que j'aime moins, mais ça fait du monde. Voilà. Alors ceux qu'on aime moins, on les appelle pas, hein, c'est ça? Non. Donc tu fais partie de ceux qu'on aime. Tu vois, c'est un coup de bol dingue. Alors, tu te rends compte? Dave est notre invité, premier invité de cette émission qui est avec nous. Rappelez-nous où vous êtes, Dave, là en ce moment concrètement.
Alors, je suis à côté d'une petite ville qui a certaines, qu'on les gens connaissent un peu, qui s'appelle l'Île-sur-la-Sorgue, très connue pour ses brocantes et ses antiquités. Donc, c'est au sud d'Avignon, donc c'est dans le sud du Vaucluse. Donc, j'ai vu le Mont Ventoux. Et j'ai entendu qu'on parlait de Jacques, le mari de Sophie Darel. Si je devais choisir entre les deux, je choisirais Jacques, mais pas chacun sa mère. Oui, mais Dave, j'ai une mauvaise nouvelle. Il veut pas. Il est déjà pris. Non, mais il est déjà pris. Mais je voulais savoir, donc là, tu es en vacances pour combien de temps et t'as Non, je ne suis pas en vacances. On ne part pas en vacances l'été parce qu'on travaille. Oui, en fait, c'est pas. Je veux dire, on dit que c'est du travail. Pour moi, le meilleur moment dans ma vie, c'est quand même d'une part, quand je monte sur scène, de préférence devant une salle pleine, et d'autre part, quand je me glisse dans mon lit à côté de mon bien-aimé. Mais le deuxième truc que j'adore n'est pas du tout payé. Donc, il faut que je. Ah, j'adore votre humour. Ah, moi, je suis fan totale, pardon. Et je voulais te demander, mais c'est pas à toi que je devrais demander ça, c'est la personne qui partage sa vie, est-ce que le Dave a un bon caractère? Je crois, oui, je crois que j'ai déjà à l'école, au lycée, on avait 700 élèves et ça se fait pas en France, mais il y avait une espèce de gouvernement d'élèves et je m'étais proposé et sur les 700 voix, j'en ai eu 60, donc c'était quand même très populaire. C'est super, écoute. Ça, c'est la causticité. J'aime bien faire rire et parfois quand on fait rire, on fait du mal et ça, évidemment, je ne fais pas exprès. Mais non, t'as une heureuse nature. Est-ce que t'as un bon caractère? Parce qu'on a l'impression là que tu es toujours en train de rire et tout ça, mais est-ce que c'est juste de temps en temps ou est-ce que c'est ta vraie nature? Non, je crois que ça peut même énerver les gens parce que je suis toujours de bonne humeur. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes en vacances, Dave? Vous aimez faire quoi? Mais avant tout, ce que je fais même quand je suis pas en vacances, parce que vous savez, les artistes, et Sophie le sait bien aussi, c'est très irrégulier le travail. Il y a des moments qu'on en a trop, il y a des moments qu'on en a pas assez, mais même dans les deux cas, un de mes passe-temps favoris, c'est quand même lire. Et ça peut se faire partout, dans les chambres d'hôtel, etc. Même dans une gare quand on attend le train, ou quand on a un rendez-vous avec le dentiste. Tiens, ça me fait penser, j'avais rendez-vous avec le vétérinaire, et je me suis rendu compte que j'étais le seul dans la salle d'attente qui n'avait pas son chien. J'avais oublié mon chien. Et qu'est-ce que vous aimez lire? Vous êtes plutôt roman policier, roman de fiction, roman tout court, essai? Oui, un peu de tout, mais c'est-à-dire que je ne vais pas me faire passer pour un intellectuel, ça serait prétentieux quand on est chanteur de variété, mais c'est vrai que je lis vraiment tout, mais tout et tout et tout et tout. J'ai la grande chance de pouvoir lire en anglais, évidemment en français, etc. Et je lis tout ce qui passe quand je lis un article dans un journal, etc. Ce qui me donne envie, quoi. Donc là, je suis en train de lire le livre d'un monsieur que Sophie connaît, qui s'appelle François Bernheim, et qui a écrit livre qui s'appelle Eddie Barclay et moi. Et je l'ai même appelé pour lui dire que je trouve ça formidable parce que Eddie Barclay, j'ai signé mon premier contrat avec les maisons de disques en France le 7 décembre 1967. Donc c'était il y a quand même très longtemps. Ça tombe bien, vous parliez d'Eddie Barclay parce que votre album Les années Barclay 68-72 qui est sorti au mois de juillet 2025, donc c'est là, il n'y a pas longtemps, avec cet extrait que l'on offre sur Sud Radio ce matin, L'amour que j'ai en moi. L'amour que j'ai en moi, c'est un extrait, Dave, des années Barclay, c'est à J'avais complètement oublié cette chanson. À l'époque, je faisais mes propres chansons, et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a jamais marché. Oui, mais moi j'avais envie de ressortir un petit peu, parce qu'on vous connaît, bien sûr, il y a Vanina du côté de chez Swam, etc., etc. Mais je me suis dit, tiens, ça serait bien de sortir une chanson qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Non, même moi, vous savez, et là, tout l'amour que j'ai en moi, c'est l'image est limite porno, mais c'est une... Tu vois toujours ce côté-là, toi, franchement. Quel mauvais esprit, alors. Dis-moi, je voulais savoir, est-ce que tu as d'autres projets avec Daniel Auteuil ou pas? Parce que je sais que vous avez chanté ensemble et tout ça, vous êtes très amis. Est-ce que tu as l'intention de faire encore quelque chose, un texte qu'il écrirait, ou je sais pas, pour une chanson, ou chanter ensemble?
Écoutez, on ne sait jamais, mais ça va faire genre 50 ans qu'on se connaît. On s'est connus dans une comédie musicale qui s'appelait Godspell en 1971. Et c'est depuis qu'il est devenu célèbre, je lui demandais au moins, allez, on ne va pas exagérer, mais une centaine de fois s'il ne pouvait pas m'engager dans un film. Et il m'a dit la même chose que mon père, tu es à chier comme acteur. Oh bah on remarque, c'est direct, en même temps ça gagne du temps. Hein, oui. Excusez-moi pour les gros mots à l'antenne de Sud ce matin. Oui, Sud Radio et la mission de Sophie Darel qui accueille Dave ce matin. Moi, ce qu'on disait pendant la petite pause musicale, c'est que vous avez un esprit qui est d'une vivacité. Alors, je vais partager avec vous, avant de laisser Sophie continuer à vous charcuter. Oui, vraiment. Toutes les réactions qu'on a sur Facebook vous concernant, Dave et Sophie. Mais alors, c'est dingue. Moi, cette émission, elle me remplit de joie. Voilà. Ça tombe bien. Alors là, franchement, moi aussi, je suis très contente d'être là, vraiment. Quand je vois les réactions, ma Sophie, des auditeurs, on a Nathalie qui dit bonjour bien sûr, Dave, beaucoup d'humour et d'autodérision, Stéphane qui dit s'il y avait un Hall of Fame de la variété française, vous seriez aussi en haut, Hervé qui dit tiens, le rendez-vous est pris à Playel en mars 2026, Dave. Ça va, oui, je vais refaire Paris, oui, absolument. Oui, il faut toujours être optimiste et ça me fait de nouveau penser à Hugo Frey parce que c'est mon exemple. Mon exemple dans les chanteurs, c'est Hugo Frey pour son âge et le fait qu'il y a une très jolie femme qui n'est pas là pour l'argent mais pour l'amour. C'est moi qui le dis. On a eu chaud. Et puis Henri Salvador, parce qu'Henri Salvador, c'est le seul chanteur dont je sais qu'à 84 ans, il a sorti un album et il en a vendu 400 000. Alors, je n'ai 81 ans, donc je suis encore trop jeune. Ça va, t'es très très jeune même. Hein. Vous êtes de la même classe, vous êtes de la même classe, comme on dit tous les deux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Stéphane qui dit, je verrais bien Dave raconter ses mémoires sur scène, un spectacle unique. Alors, je vais dire à Stéphane que Sophie Darel et Jack Anaclet, son homme, montent un spectacle sur les mémoires de Sophie. Donc ça, on va pouvoir le voir. On l'a dit, au mois de septembre, c'est du côté d'Argelès, je crois. Oui, absolument. Et puis, il y aura d'autres dates. Et vous, Dave, qu'en pensez-vous de ce que nous dit Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio? C'est-à-dire que déjà, je vais en profiter pour citer mon prochaine date dans le sud-ouest. C'est Châtel, comment déjà? Parce que je mélange toujours Châtellerault et l'autre. Là, on fait le cassoulet, c'est quoi? C'est Castel-Sarrazin. Castel-Sarrazin, c'est là où je chante, absolument. Castel-Sarrazin. Moi, vous me parlez bouffe, j'ai les repères géographiques. On est bien branchés sur la bouffe toutes les deux. Pardon, la gastronomie sur Sud Radio, on écoute et on est avec Dave. Castel-Sarrazin, il faut évidemment que je fasse péter l'ambiance. Jeu de mots. On oublie. Allez, on oublie. On nous dit que vous êtes aussi un excellent guitariste. On a joli. On a plein de gens qui. Alors il y a Fréquence qui demande une petite dédicace sur YouTube pour lui, mais on va lui passer ça maintenant. Fréquence, quelle fréquence? Fréquence gay? Non, c'est un de nos auditeurs sur Sud Radio. Son pseudo est Fréquence Évasion pour être très exact. Oh là là, j'ai le pire. Il fait une demande particulière musicalement. Écoutez. Maintenant, et c'est vrai que c'est une vraie chanson qu'on aime. Ce qui est génial, c'est que vos chansons ne vieillissent jamais. Ah non, elles ne sont pas du tout démodées. Contrairement aux chanteurs. Mais non, t'es en pleine forme, t'es génial. Et Danser maintenant, ça, mais j'adore, parce que Danser maintenant, c'est le seul, mais vraiment énorme tube que j'ai eu dans mon propre pays, aux Pays-Bas. Ils connaissent que Danser maintenant, et un peu du côté de Sichuan, mais c'est dingue. C'est pour ça que je croyais que j'allais pas faire du monde, comme on dit vulgairement dans notre métier, mais c'est plein parce que les gens sont curieux pour voir comment Hollandais peut marcher en France, parce que les Français, pour les Hollandais, ce sont des gens prétentieux, arrogants, nombrilistes, et ils me disent comment tu peux vivre là-bas, et j'ai répondu parce que je passe inaperçu. Vous allez dire à vos amis hollandais qu'ils nous appellent un peu. Hein. C'est pour ça qu'ils viennent tous l'été sur nos jolies plages et nos jolies villes. Eux aussi n'aiment pas du tout la France, hein, mes amis hollandais. Ouais, exactement. Ils achètent des fermettes, etc. Il y en a même qui s'installent dans le Vaucluse. Est-ce que tu as d'autres projets avec ton ami Daniel Auteuil ou pas?
Non, honnêtement, je crois pas. C'est vrai qu'il fait depuis quelques années les chanteurs, lui. Mais là, il avait fait un film avec Judy Foster, et c'est drôle parce que Judy Foster, j'ai des photos avec elle. Ça a été ma fiancée. Ah bon, officiel, dis donc. Non, on n'a pas couché. Non, ah bon. Ceci ne nous regarde pas. Ne rentrons pas dans les détails. Hein. Bon. Dave, vous avez parlé des futures dates. Il y a un album qui est en préparation. Vous avez envie d'écrire un nouveau livre? Oui, écoutez, j'ai fait 4 autobiographies, c'est quand même énorme. Non, donc, mais faut oui. que j'arrête de raconter. non. Pour le moment, vraiment, je suis en plein dans les chansons, parce que avec un garçon qui s'appelle Michel Sivy, qui a écrit, entre autres, pour moi, du côté de Sichuan, Le Haut du Hurlevent, etc., on travaille sur des chansons et on espère bien faire un album, même si on sait que le disque, c'est un petit peu fini, mais il y a quand même encore des gens qui téléchargent de la musique, heureusement. Oui. Et puis, il faut vous faire aider par quelqu'un qui sait gérer tous les réseaux sociaux et qui peut vous faire exploser encore sur les réseaux sociaux. Dave, j'ai, juste avant de vous quitter, une petite demande particulière à vous faire. Combien? J'attends l'humour. Vous nous tenez au courant dès que l'album est prêt à être écouté. Évidemment. Et puis on retrouve bien sûr votre actualité aussi sur votre site. Et on est vraiment heureux d'avoir été avec vous sur Sud Radio aujourd'hui. On peut venir déjeuner à midi chez vous. Qu'est-ce qu'on mange? C'est un peu loin, l'île sur la Sorgue. Non, mais j'aurais eu le temps de faire une omelette, mais c'est vrai qu'il sera un peu dur d'ici là. Ouais, c'est ça. Non, mais on a le week-end qui arrive. Ah bah oui, c'est bon. Si on prend un TGV, venez chercher à la gare d'Avignon. Oui, il a l'air emballé, dis donc. Ça fait plaisir. Mais j'y suis déjà. On vous embrasse fort, Dave. Oui, Dave. Je voulais dire que si vous faites un petit salut à Danny Briand, parce que j'ai vu que vous allez les recevoir bientôt dans l'émission, non? C'est pas ça? Oui, on a beaucoup de gens qui viennent. On est très demandé, tu sais. On se rend pas compte parce qu'on est resté très simple, mais tu peux pas savoir le succès qu'on a. Non, mais je préfère le dire à tout hasard, tu vois. Ouais, ça, c'est pour toi, Sophie, tu as toujours encore des jeunes filles. Oui, enfin, ça fait beaucoup, mais c'est gentil quand même. On vous embrasse fort, Dave. Merci. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Belles vacances et gros bisous. Et prenez soin de vous, l'homme qui aime lire, à bientôt, qui est pas en vacances et qui compose. Bisous. Au revoir. Dave était avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous allons avoir le bonheur d'accueillir Pierre Bonte, ce journaliste exceptionnel qui a fait les belles journées, des reportages incroyables à la rencontre des terroirs de France, des villages, des agriculteurs. Pierre Bonte, évidemment, là aussi, il y a des souvenirs qui arrivent. On le reçoit en direct sur Sud Radio dans notre rendez-vous. Qu'est-ce qu'on attend? Sophie Darel a appelé son pote Pierre Bonte, il sera avec nous sur Sud Radio dans quelques instants. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et si vous nous rejoignez juste à l'antenne de Sud Radio, alors merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux, on le voit également. C'est chouette. Ah oui, mais il y a, tu sais, la page Facebook de Sud Radio, parce que la radio, maintenant, elle se regarde aussi. Bon. Donc on est obligé de se maquiller tous les matins. Oh là, c'est top. Oui, mais avant, c'était cool, on n'était pas obligé de se maquiller tous les matins. Avant, on faisait de la radio juste par ta personnalité et ta voix. Maintenant, il faut même avoir un physique. D'accord. Je rigole. Qu'est-ce qu'on attend? C'est cette émission qui nous permet, Sophie, te permet d'appeler tous tes amis. On a déjà eu du beau monde depuis le début de cette émission, c'est chouette. Étant donné que ça fait un petit bout de temps que je suis dans ce métier, ça fait quand même du monde. Non, mais du tout. Donc, et là, je dis de bêtises, donc je débarre à peine. On va accueillir un homme extraordinaire, ça va parler à beaucoup de gens. Pierre Bonte est avec nous. Bonjour Pierre Bonte. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Cette voix, elle n'a pas changé. Toujours belle voix. La voix n'a pas trop changé, non ça va. Le reste, bon, ça se discute. Ça se discute, c'était une émission, une autre émission, pardon. Oui. Alors, je suis ravi de vous avoir au téléphone. C'est très gentil d'avoir pensé à moi, à mon âge. Mais non, mais c'est... De ne pas m'avoir oublié. Pierre, vous savez, Sud Radio, a donné le micro, a prêté un micro à Sophie pendant un mois. Je suis pas sûre qu'elle va nous le rendre, d'ailleurs. Non, moi je suis très bien ici, je me plais beaucoup. Je sais pas si le directeur d'antenne va être d'accord, mais moi je suis là, maintenant j'en bouge plus. Et elle appelle ses amis, et donc vous en faites partie. Vous êtes où, là? Vous êtes en vacances? Vous êtes dans un endroit sympa? Alors là,
Alors là, exactement, je suis dans un petit village de France, ça vous étonnera pas, qui s'appelle Lamonjoie. Et ça se trouve dans le Lot-et-Garonne. J'ai été invité par le maire à venir participer cet après-midi à une table ronde, une rencontre entre élus locaux pour discuter, vous savez, des problèmes des petites communes rurales. Vous savez qu'elles en ont beaucoup de problèmes, doivent lutter contre une évolution qui n'est pas très favorable à la vie de village. Et donc voilà, je vais témoigner au cours de cet après-midi parce que ça me tient à cœur, moi. Vous savez, la survie de ces milliers de villages qui font tout le charme de notre pays. Et c'est d'ailleurs un peu votre carrière qui vous y a amené, vous qui êtes jeune journaliste, vous avez commencé très vite à vous préoccuper des terroirs. Il y a eu la fameuse émission Monsieur le maire, dont beaucoup de jeunes... Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Tous les matins sur Europe 1, c'était à 7h moins le quart. J'ai vu vos reportages. J'ai vu que plus de 4000 communes, tu as mis en vedette, c'est formidable. Pardon ? Tu as mis plus de 4000 communes en vedette. Oui, c'est formidable. Exactement. Ouais, à raison d'une commune par jour. Ça a duré 15 ans tous les matins. Je disais bonjour à un maire et je donnais la parole aux habitants qui parlaient de leur village, qui en parlaient avec amour et donc qui en parlaient bien. Parce que tu le sais bien, quand on parle de ce qu'on aime, on est toujours bon. On n'a pas besoin d'être diplômé de l'ENA. Et c'est ça qui me touche dans moi, dans tous ces villages. C'est des gens qui aiment leur pays, tu vois, qui sont vraiment attachés, qui se sentent comme des enfants et qui se sentent appartenir à la commune. On dit ma commune, tu vois, comme on dit vrai, mon mari ou mes enfants. Moi, c'est pareil, c'est à moi, ça fait partie du patrimoine individuel de chacun d'entre nous, la commune. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir, il faut penser à savoir comment on va maintenir ce charme de la vie rurale. Pierre Bonte est sur Sud Radio avec nous, c'est l'invité de Sophie Darel ce matin. Est-ce que je peux partager avec vous, avant d'aller plus à même à la rencontre de ce que vous êtes et de ce que vous faites aujourd'hui, une archive qui m'a beaucoup amusée lorsque je l'ai retrouvée pour préparer cette émission. Attention, écoutez bien. Vous vivez entièrement à l'ancienne? Ah oui, complètement, oui. Je vis exactement comme il y a un siècle. Et ça me plaît. Monsieur Fage, on est ici dans la plus vieille vigne de la propriété. Oui, c'est exact. Quel âge elle a? Elle a été plantée en 1856. Alors elle a donc 121 ans. Et personne n'y a jamais touché à cette vigne? Non, c'est un serment que nous avons fait de père en fils. On n'arrache pas cette vigne. Nous voulons voir combien de temps ça peut vivre. En tout cas, vous n'y toucherez pas? Ah, moi je n'y toucherai pas, non, c'est certain. Je remplace les pieds qui crèvent. Parce que de toute façon, vous êtes, vous, un homme attaché aux traditions, monsieur Ah oui, Fage. je suis attaché à la vigne, je suis attaché à tout le passé, à tout ce qui faisait la joie de vivre. Maintenant, vous savez, on est des abrutis. Il n'y a plus rien qui accroche, quoi. Il n'y a plus rien. Moi, je vis au rythme des saisons, je vis comme il y a 100 ans, je vis avec mon cheval. Il s'appelle comment? Il s'appelle Pompon. Enfin, vous, dans votre vie, là, il tient une grande place, Pompon. Ah oui. Ah, si j'avais pas le cheval, je serais malheureux. Le cheval, la pendule et le feu. Voilà, mes copains. Ah oui, ça meuble la solitude. Il s'appelait Monsieur Fage, c'est un vigneron qui vivait à l'ancienne comme au siècle dernier. C'était l'émission La Lorgnette et c'est un reportage qui avait été diffusé sur Antenne 2, c'est comme ça qu'on appelait France 2 à l'époque. C'était au mois de mars 1978, Pierre Bonte. Oui. Et ça illustre très bien tout ce que je vous ai dit. Vous sentez cet attachement, cet amour vraiment pour la tradition, pour l'endroit où on est né, pour la terre dans laquelle on travaille. Ouais. On se demandait si en 2025 on pourrait refaire ce genre d'émission. Oh, j'adorerais. Oh, il y a encore beaucoup de gens, bien sûr, qui aiment leur pays et qui savent en parler. Ce qui se perd, c'est l'accent d'abord, l'accent régional. Dans le sud de la France encore, dans le sud, il y a l'accent du Midi quand même. L'Alsace un peu quand même. L'Alsace, Mais il se maintient dans le Midi. Mais malgré tout, il y a de plus en plus des néo-ruraux qui viennent d'ailleurs. Et si vous voulez, l'accent est moins répandu. L'accent. Bon, et ça donnait un charme particulier, bien sûr, aux interviews. Et
Vous savez, les modes de vie ont changé, les mentalités ont changé, et ce genre de personnage, quand même, est en voie de disparition. Ouais. Non, c'est triste. On a beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Et quand je vous dis qu'on a beaucoup de réactions, c'est pas de la flagornerie, c'est vrai, à chaque fois. Béatrice qui dit Jacques Martin et Pierre Bond, tout mon enfant. Stéphane qui dit une époque impossible de nos jours. Je ne suis pas sûre que l'époque... J'espère que oui, quand même, que c'est encore possible. Parce que moi, je le vois sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui sont pas spécialement journalistes et qui le deviennent, qui vont mettre leur terroir, qui vont mettre leur ville, leur village en avant. Il y a toujours l'amour de son village. C'est un peu différent. Il y a Hervé qui dit que de bons souvenirs avec les émissions du Petit Rapporteur, de la Lorgnette. Une pensée également pour Jacques Martin. Fréquence qui dit bonjour monsieur le maire, j'écoutais quand j'étais en culotte courte. Enfin, vous voyez, monsieur Bonte, vous avez et Hervé qui dit, voilà, il y a plein de gens qui réagissent, et ça c'est pour vous et pour Sophie qui a organisé cette émission sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend? C'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que tu fais cet été? T'es en vacances? Tu vas retravailler? Tu fais quoi? Quels sont tes projets? Alors chaque semaine, je fais un petit saut de puce, tu vois, dans un coin de France, parce que j'ai gardé beaucoup d'amis, bien sûr, de toutes ces années passées dans les provinces de France, et qui m'invitent gentiment. Alors en ce moment, vous voyez, tu vois, je suis à la Montjoie là pour cette réunion de maires, mais en même temps, le maire m'accueille 2 ou 3 jours, tu vois, pour me donner, voilà, pour non, c'est pas mal ton principe, me faire plaisir, tout simplement. Et c'est une commune en plus que j'aime parce qu'elle se bat pour survivre et que elle a un maire comme, vous savez, je voudrais donner un coup de chapeau aux maires quand même, hein, les maires ruraux qui sont payés 3 francs 6 sous, hein, ils ont une indemnité ridicule, mais ils se donnent complètement en général pour faire mieux vivre leur commune et pour aider leurs habitants. Alors je profite de l'occasion pour les saluer et pour les remercier au nom de la France. Et puis, pour tout ce qu'ils font. Oh, attention, au nom de la France, j'ai l'impression d'avoir le général de Gaulle qui arrivait là. Vous devez être très attristé. Vous devez être très attristé quand on voit l'actualité encore dernièrement. On a un maire qui a été agressé et c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Et oui. Autrefois, on n'imaginait pas ce genre de choses. Le maire était un personnage respecté. Voilà, son autorité était reconnue par tout le monde. On la discutait pas. Ouais. Et puis ce profil de maire, malheureusement, est en train de disparaître. Parce que les mentalités ont évolué, malheureusement, et qu'aujourd'hui tout le monde a tous les droits, et que on ne respecte plus cette fonction qui est pourtant une fonction démocratique qui devrait effectivement qui maintient une cohésion sociale extraordinaire dans notre pays. Alors, nous avons plein de questions à vous poser avec Sophie, surtout Sophie, hein, mais on va vous poser ces questions-là dans quelques instants. Et puis, il y a aussi beaucoup de questions qui arrivent sur la page Facebook de Sud Radio. Tiens, d'ailleurs, on a Jacques, l'homme de Sophie et Sophie, qui me dit... il est là, mon homme, c'est toujours le même. Quand même qu'on lui demande s'il continue de collectionner les bustes de Marianne. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. Pierre Bonté, notre invité dans Qu'est-ce qu'on attend, l'émission où Sophie Darel appelle tout son carnet d'adresses d'amis. Oh, il y a du monde. Hein. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on n'a pas fini l'émission, on est là ensemble jusqu'au 29 août. 11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et Sophie Darel, hein, qui tous les matins jusqu'au 29 août va appeler ses amis au féminin et au masculin de ce monde incroyable qui nous accompagne, théâtre, cinéma, chanson, télévision, radio. Et nous sommes en compagnie de Pierre Bonte. Pierre Bonte, alors lui, il est connu de partout, les maires de France. Et puis les agriculteurs aussi. Vous vous souvenez comment vous êtes rencontrés tous les deux? Pierre, vous êtes avec nous sur Sud Radio. Vous vous souvenez, Pierre, comment vous avez rencontré Sophie, et Sophie, comment vous avez rencontré? Peut-être sur des plateaux de télé, tout bêtement, parce que sinon, nous n'avons pas eu de vie intime particulière. Hein. Non, tu n'es pas agricultrice. On n'a pas partagé ensemble ni des émotions, ni des émissions. Non. Si on a travaillé ensemble sur les élections des super mamies, mais pas que. Voilà. En fait, on a fait plein de choses ensemble, et en tout bien, tout honneur, ce qu'on disait à l'instant. Alors... Non, puis Sophie, pour moi, c'est un grand souvenir aussi, quoi. Les émissions de Guy Lux, etc. C'était toute une époque de la télévision, hein, à laquelle on reste attaché, en tout cas. Oui. Est-ce que tu crois que les agriculteurs sont en danger aujourd'hui? Oh là là, tu sais, ils sont de moins en moins nombreux.
C'est terrible. Les reprises d'exploitation agricole sont de moins en moins nombreuses. Hier, j'en parlais avec des gens de village de la Montjoie, là, chez qui j'étais. Bon, ils me disent que les collines dans les environs, les hauts de collines sont abandonnés de plus en plus. Ils tombent en friche et que ça crée des dangers supplémentaires pour de futurs incendies, parce que une nature qui n'est pas entretenue, elle est effectivement fragile. Et les agriculteurs, on en avait besoin pour entretenir le paysage. C'était nos jardiniers, c'était nos paysagistes, les agriculteurs. Et puis, quand ils disparaissent, eh bien, les terres aussi sont abandonnées. Et on va arriver un jour à retrouver la jungle dans la nature. Non, c'est très très grave ce qui nous arrive de voir cet abandon de l'agriculture, parce que c'est la mort des villages et c'est aussi l'abandon d'un territoire. Il faudra bientôt payer des jardiniers paysagistes pour entretenir les villages. Mais c'est d'ailleurs ça, hein, le nom paysan vient de là aussi. Oui, bien sûr. On redessine le pays. Oui, le paysan, c'est l'homme du pays, c'est l'homme qui est né, qui a ses racines sur place et qui entretient un patrimoine de père en fils. C'était comme ça. Autrefois, on était maire de père en fils, on était agriculteur de père en fils. Vous voyez, il y a une sorte d'enracinement qui crée la force, effectivement, de cette société rurale qui résiste à beaucoup de choses. On résiste mieux aux difficultés à la campagne qu'à la ville, parce qu'il y a un environnement, il y a une solidarité, il y a un sentiment de partager quelque chose qui nous appartient et qu'il faut défendre, qu'il faut sauver. Bon, ça, c'est très précieux, et voir les gens partir parce que malheureusement ils sont obligés, il n'y a pas de travail et que la terre ne paye plus suffisamment, eh bien ça, c'est très grave, et moi ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Surtout, vous avez vu l'évolution, hein, Pierre Bonte, à travers votre carrière, vous qui êtes notre invité sur Sud Radio au micro de Sophie Derel, depuis des années, vous avez vu cette évolution se mettre en place? Exactement, j'ai vu les débuts de ce qu'on appelait l'exode rural, où tous les jeunes partaient de la campagne tout simplement parce qu'il y avait trop de bras pour le travail à fournir, à cause de la mécanisation qui justement libérait de la main-d'œuvre. Les filles voulaient plus venir à la campagne, voulaient plus se marier avec des paysans parce que effectivement le confort des maisons à la campagne était tellement différent de celui qu'on pouvait trouver en ville. Ouais. Donc les filles rêvaient de partir en ville. Et les garçons se retrouvaient tout seuls, et petit à petit, eux, à leur tour, ils partaient en ville. J'ai vécu ça, et ça n'a fait que se développer. Il y avait 4 millions d'agriculteurs quand j'ai commencé Bonjour Monsieur le maire en 1959. Aujourd'hui, il y en a moins de 400 000. Vous vous rendez compte? On est passé de 4 millions à moins de 400 000 en 70 ans. C'est énorme. C'est un vrai combat. A priori, il y a peut-être, je sais pas, je vais pas parler parce que je connais pas trop le sujet, mais ce qu'on voit un petit peu à droite à gauche, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un retour. On va en parler d'ailleurs. Ouais. Il y a un retour, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas sur le... Oui, il y a ce qu'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui sont nés à la ville, mais qui ont une certaine nostalgie et qui ont envie de revenir à une vie rurale. Mais vous savez, quand on n'est pas né à la campagne, il est difficile de s'y acclimater et d'y rester. Je l'ai constaté. Pour vivre à la campagne, il faut y être né. Dès qu'on en est parti, après, on a perdu quelque chose. On a perdu sa virginité. On peut toujours recréer, et après ça dépend effectivement de l'environnement qu'on peut avoir, même humain, qui est très important. Juste pour donner un petit clin d'œil sympa aussi, tout ça à cette France que j'aime tant et que vous adorez aussi. Tant, bien sûr. Vous avez toujours les Marianne, vous collectionnez toujours les Marianne? Ah oui, alors on en est aux Marianne, c'est vrai. Alors ça, pour moi, vous voyez, c'est un symbole. C'est un symbole. C'est le symbole de la mairie d'abord. Vous voyez, il y a un buste de Marianne dans chaque mairie, en principe, dans la salle des mariages ou la salle du conseil municipal. Elle symbolise la présence de la République sur chaque parcelle du territoire, sur chaque commune. Et puis, c'est un visage de femme qui m'a séduit. À force de le rencontrer dans les mairies, vous voyez, je me suis attaché à ce visage. J'ai vu qu'il avait des aspects très, très divers. Parce que Marianne, il n'y a pas de modèle officiel. Tout le monde, chaque sculpteur a le droit de représenter Marianne comme il l'entend, en lui donnant le visage qu'il veut. Il n'y a aucune obligation, c'est la liberté. C'est l'image de la liberté en même temps que de la République, Marianne. Et voilà pourquoi,
sentimentalement, je m'y suis attaché. Et puis, bêtement, un jour, j'ai commencé à collectionner. Et vous savez, la collection, c'est un virus. Quand on a commencé, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et je me suis retrouvé avec des centaines de bustes chez moi. Je ne savais plus qu'en faire ni où les mettre. Et heureusement, l'Assemblée nationale en a accueilli une partie et le Sénat a une autre partie de ma collection. Ouais. Donc, elle est bien logée, ma Marianne. Là. Pour l'instant, mes Mariannes, elles sont logées dans 2 palais de la République, qui sont le Sénat et l'Assemblée nationale. Pierre Bond, et puis j'en ai encore chez moi, bien sûr. Pierre Bond, notre invité dans Qu'est-ce qu'on entend. Sophie, une dernière question avant qu'on ne se quitte. Oui, bien sûr, on va se quitter, hélas, oui. Bébé était Marianne. Et qui tu verrais aujourd'hui qui pourrait représenter Marianne? Ah, c'est une mode, oui, qui est arrivée depuis Bardot, depuis 68. C'est Aslan qui a eu l'idée de donner à Marianne le visage d'une femme célèbre qui était à l'époque la plus célèbre, Bardot. Bardot, bien sûr. Aujourd'hui, qui je verrai? Alors là, ça demande réflexion, ça. Vous savez, on se rappelle demain, alors. Il faudrait faire un sondage. Il faudrait faire un sondage, demander aux Français qui ils verraient sous le visage de Marianne. Mais on n'a pas besoin d'identifier Marianne à une personne connue. Je crois qu'il faut que ça reste une allégorie, il faut que ça reste une valeur suprême, qui est la valeur de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Voilà, j'ai fini mon... Pierre Bond, que j'étais content de t'entendre. Attendez, une dernière question qui est arrivée sur la page Facebook de Sud Radio. Pour vous, Pierre, ne nous quittez pas. Ne nous quittez pas. Reste là, s'il te plaît. C'est Stéphane qui me demande... Ah oui, parlez-nous du père Liochon, Stéphane, sur la page Facebook. Alors ça, écoutez-le... Quand vous aurez terminé l'émission, là, vous vous mettez sur Internet et vous recherchez le père Liochon. C'est un personnage, un épicier de Mâcon, célibataire, mais complètement sourd, que j'avais interviewé, donc dans les années 75-76. Et comme il comprenait pas très bien mes questions, bien sûr, on a eu un dialogue qui était assez farfelu. Mais c'est drôle, sans être méchant, parce que lui-même est conscient de son infirmité, de sa surdité, et il en rit lui-même. Donc ça fait un grand numéro. Alors vous le voyez, Lina l'a bien conservé, l'a mis en ligne, et donc si vous tapez Père Liochon sur votre Google, vous allez pouvoir revoir cette interview de 4 minutes qui me fait rire encore, moi, 50 ans après. C'est super, et merci Pierre. Merci. Merci beaucoup Pierre Bont. Merci. On t'embrasse bien d'avoir encore dans la mémoire. Oh oui, il en faut. Pierre Bont était notre invité, votre deuxième invité, Sophie Darel, dans Qu'est-ce qu'on attend. Il a tellement de choses à dire, on pourrait faire 2 émissions. Au moins. On se retrouve demain? Mais moi je veux bien. On se retrouve demain. Oui, elle est d'accord. À partir de 10h. Avec les invités du jour. Et attention, ce sera de nouveau une émission de filles. Oh là là, nous allons des gonzesses alors. Véronique Jeannot. Oui. Et puis Julie Pietri. Puis des belles gonzesses. Oui, mais ça fait un peu de tort, donc ça. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis sur la page Facebook de Sud Radio. Sophie, je te donne rendez-vous demain. Oui, moi aussi, je te donne rendez-vous demain. Ça tombe bien. Et quant à moi, je continue de 11h jusqu'à 13h. Et je vais continuer à causer, c'est ça? Avec plein de gens, dont d'ailleurs, dans quelques instants, Max, qui a créé la ferme du vivant. Pierre regrettait qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs. Max, lui, il essaie de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Formidable. Voilà, on verra ça avec lui. Elle a un talent, cette petite dame. Ah non, c'est pas le talent, c'est la logique. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain et je vous laisse en bonne compagnie. Et moi, je continue avec vous sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend? C'est fini. Les routes de l'été, c'est dans quelques instants.